Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Bon, alors je dois vous avouer que, comment dire, je cale un peu. Euh, c'est la quatrième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo et à chaque fois je fais une erreur de calcul. Et donc, vous croyez qu'on va y arriver? Alors, en fait, c'est un peu un exemple intéressant. Parce que les erreurs de calcul, c'est la plaie. Surtout quand on fait des machins calculatoires comme les stats. Et donc, qu'est-ce qu'on fait contre les erreurs de calcul? On persévère. Qu'est-ce que ça veut dire on persévère? Bah, on y va jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà, comme ça, après, on prend confiance en soi. Et après, on fait plus d'erreurs de calcul. Non, il y a un deuxième truc. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait trop d'erreurs de calcul alors que d'habitude, on n'en fait pas trop? On dort. Voilà. Voilà. Donc, si vous y êtes jamais arrivé, faut persévérer, ça vient. Si vous y êtes déjà arrivé et que ça marche plus, faut dormir. Donc, pas trop persévérer. Et après dormir, vous persévérez. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, donc, on s'intéresse aux fonctions de répartition de la loi normale. On a un exercice sur les quantiles, là, c'est la réciproque. Et, et en fait, on va pas directement prendre une loi normale centrée réduite, on va prendre une loi quelconque, simplement pour apprendre à se rapporter à la loi normale, une variable centrée réduite. Bon, en fait, apprendre à centrer réduire, quoi. D'accord? Donc on a une x qui est une variable aléatoire, de moyenne ou d'espérance 1 et de variance 4, et on a toute une série de questions. Alors allons-y. Première question, la proba que x soit inférieur à 3. Proba que x soit inférieur à 3, bah, pour x qui est normal d'espérance 1 et de variance 4, on ne sait pas, mais en fait si on la centre et qu'on la réduit, on va dire la proba que x centrée, ça veut dire moins son espérance, réduite, ça veut dire divisé par la racine carrée de sa variance. Ça on va savoir, puisque ça on a une fonction de répartition de ce truc-là. C'est, devinez quoi? La table de loi normale centrée réduite. Elle est là. D'accord, donc on va pouvoir faire avec ce truc-là. Mais si on. Donc ça, on va dire que c'est Z, et Z, ça suit une loi normale centrée réduite. Mais comme on a transformé une partie de l'inégalité, il faut évidemment transformer aussi l'autre côté de l'inégalité, de sorte qu'on ait 3 moins E de x sur racine de V de x. D'accord, donc on fait la même transformation des deux côtés de l'inégalité, qui se justifie par le fait qu'elle permet de centrer et réduire la variable. De sorte qu'on puisse utiliser la table de loi normale centrée réduite. Donc, ce qui nous reste, c'est P de Z inférieur à 3 moins 1 sur 2, hein, puisque l'espérance vaut 1 et la variance vaut 4, donc la racine carrée de la variance vaut 2. Autrement dit, on a P de Z inférieur à 3 moins 1, 2, 2 divisé par 2, 1. Ah, c'est quand même pas trop dur. P de Z inférieur à 1. Alors, ça vous paraît idiot de faire des dessins, peut-être, ça vous paraît d'autant plus idiot que les dessins sont moches, et que, enfin bon, il n'y a rien à représenter concrètement. Hein. C'est-à-dire que quand on vit dans une ville comme Paris où il y a le Louvre et le musée d'Orsay, c'est quoi l'intérêt du dessin? C'est juste que vous allez voir assez vite que ça permet de se représenter les choses, et quand on se les représente, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, notre densité de loi normale, c'est un chapeau de gendarme, avec c'est centré, donc 0, le graphe est symétrique par rapport à 0. Ici, on a 1. La proba que z soit inférieur à 1, bah, c'est l'intégrale de la densité entre moins l'infini et 1. Donc c'est l'intégrale, si vous voulez, c'est l'air que je hachure là. Ça c'est juste en fait la valeur de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite pour 1. Alors, conventionnellement, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, on l'appelle phi majuscule. Et comme évidemment, je la connais pas par cœur, on va chercher dans la table, et on voit que, en fait, pour x égale 1, la valeur de la fonction de répartition, c'est 0,8413. Souvenez-vous, là-dedans, il y a des probabilités. Et les valeurs du support, elles sont aux marges. D'accord? Or, justement, ce qu'on cherche, c'est une probabilité. On cherche P de Z inférieur à 1. Donc, on cherche un machin qui est dans la table. Et on cherche où? Ben, on cherche là où on a 1, 0, 0. Et donc, ligne 1, c'est la 11e ligne, colonne 0, la première colonne. 0,8413. Et ben voilà, on a déjà répondu à une question. 1 sur 7. Question suivante. Question suivante. Où ai-je la question? Ah oui, probabilité que, 1 soit que x soit supérieur à 1,5.
bah, on continue comme on a commencé. Hein. Proba que x soit strictement supérieur à 1,5. On centre, on réduit. C'est donc la proba que x moins son espérance divisé par la racine carrée de sa variance soit supérieur à 1,5. C'est moche. 1,5 moins son espérance divisé par la racine carrée de sa variance. Bon, alors, pareil, en fait, ça, on va dire c'est z normal, centré réduit. D'accord? Et donc, on a la proba que z, normal, centré réduit, soit supérieur à 1,5 moins 1 sur 2. 1,5 moins 1 sur 1, pardon, je vais mettre là. Je vais mettre là, pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de deux étapes successives. Parce que donc on a la proba que z soit supérieur à 1,5 moins 1, ça fait 1,5, divisé par 2, ça fait 1 quart. Et en fait, alors c'est toujours aussi mal dessiné, mais on s'en fout, l'important encore une fois c'est de visualiser. Z supérieur à 1 quart, on va dire là c'est 0, là c'est 1 quart. Z supérieur à 1 quart, c'est l'air qui est assuré là. Puisque c'est l'intégrale de la densité, une probabilité c'est toujours l'intégrale d'une densité, c'est l'intégrale de la densité entre 1 quart et l'infini. Bon, et évidemment, dans la table de loi normale, j'ai pas ça. Mais dans la table de loi normale, ce que j'ai, c'est la proba que z soit inférieur ou égal à 1 quart. C'est-à-dire, en fait, c'est l'air qui est en blanc. D'accord? Donc l'air qui est en blanc, ça c'est P de z inférieur à 1 quart. Et l'air qui est là, c'est P de z supérieur à 1 quart. Alors il y a quand même... On va épuiser tout air. Ce qu'on sait, c'est que, en fait, l'intégrale de la densité dans son ensemble, c'est 1. Donc, l'air en blanc, l'air qu'on cherche, c'est 1 moins l'air assuré. Une autre manière de se le dire, c'est que, de toute façon, on est certain que la variable, soit elle est inférieure à 1 quart, ça c'est dans la table, soit elle est supérieure à 1 quart, et ça c'est ce qu'on cherche. Puisqu'on est certain que soit l'un soit l'autre, ça veut dire que la somme des deux c'est 1. Je vous rappelle qu'une proba de 1, c'est la certitude. Et donc si la proba de la somme c'est 1, bah de la même manière, la proba de l'un c'est 1 moins la proba de l'autre. Bon, toujours est-il que ça c'est dans la table, ça n'y est pas, enfin pardon, ça n'y est pas mais c'est ce qu'on cherche. Et donc on va trouver ce qu'on cherche, même si c'est pas dans la table, puisque c'est 1 moins phi de 1 quart. Combien, alors 1 ça vaut 1 bien sûr, combien vaut phi de 1 quart? Bah, il faut regarder la table, parce que, encore une fois, on ne va pas l'inventer. J'ai encore jamais eu d'étudiant qui apprenait la table par cœur. Mais ça pourrait être vous. Donc, vous voyez, ligne 0,2, colonne 0,25. Donc phi de 0,25, c'est 0,5987. 0,51 moins 0,5987, sans surprise, c'est 0. Ah non, ça c'est sans surprise, mais c'est pas beau. Donc on va effacer cette horreur. C'est 0,4013. Et voilà notre solution. 2 sur 7. Bon, question suivante. Question suivante. Proba de x égale 1. Oui, bon alors ça va être didu quand même. En particulier, là, c'est pas la peine de s'enquiquiner avec de la normalisation de la centrale réduite, que dalle, d'accord? Ça, c'est pas la peine de réduire. De toute façon, votre probabilité de x égale 1, c'est l'intégrale de 1 à 1 de la densité. Bon, et donc l'intégrale de 1 à 1, c'est 0 de toute façon. Une autre manière de le dire, mais vous le savez déjà, c'est que les variables continues, la probabilité qu'elles soient égales à une valeur en particulier, exactement pour cette raison-là d'ailleurs, hein, c'est 0. Donc, super, on a fini, 3 sur 7. Et les questions suivantes vont être un peu plus chères. Alors, la quatrième, c'est la proba que x soit entre 2 et 5. Donc, proba 2 plus petit que x, plus petit que 5. Comment on fait? On s'en réduit. Donc, c'est la proba que 2 moins l'espérance de x sur la racine de la variance de x
soit inférieur à x moins son espérance sur sa variance, sur la racine carrée de sa variance. Et ça, c'est inférieur à 5 moins l'espérance de x sur la racine carrée de sa variance. Bien. Alors, ça, on va l'écrire, on peut le réécrire comme étant la proba que 2 moins 1 sur 2 soit inférieur à z, dont on sait qu'elle est normale centrée réduite, puisqu'on a pris une normale, on l'a centrée, on l'a réduite. Donc c'est une normale centrée réduite. Et ça, c'est inférieur à 5 moins 1 sur 2. Et donc quoi? Bah donc, en fait, c'est donc la probabilité que z soit entre 1,5 et 5 moins 1, 4 sur 2, 2. Alors la probabilité d'être entre 1,5 et 2, c'est toujours pareil. Représentons-nous ce que c'est. Même si je dessine mal, affreusement mal, il vaut mieux un mauvais dessin que pas de dessin du tout. Bon, la preuve, c'est que mon dessin, il est particulièrement calamiteux, mais ça s'améliore. Alors, assez rigolé comme ça, 1,5, non, pas assez rigolé comme ça, décidément, c'est de pire en pire, là c'est 2. Bon, et donc la proba que z soit entre 1,5 et 2, en fait c'est l'intégrale de 1,5 à 2 de la densité, donc c'est l'air qui est assuré là. L'air qui est assuré là, comment est-ce qu'on la trouve? Bah, si on prend P de z inférieur à 2, ce qui va se passer, c'est que z inférieur à 2, c'est la moitié de l'inégalité, d'accord? Donc si on prend P de z inférieur à 2, on va avoir en fait... Alors c'est pas terrible mon truc, parce que c'est pas bien aligné. Ça l'est à peine mieux. Allez, essaye encore, Marcel. Oh bah là c'est parfait, hein, je pense que c'est la perfection même. Pardon. Non mais, ce que je veux vous montrer, c'est que si on prend juste P de z inférieur à 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr le truc assuré entre moins l'infini et 2. Or ça c'est plus que ce qu'on veut, puisque nous ce qu'on veut, c'est juste l'air qui est entre les deux lignes. Donc comment est-ce qu'on va trouver cet air qui avait été assuré là? Ben, on va soustraire, on va pas prendre tout ce qui est assuré là deux fois. Et ça, c'est P de Z inférieur à 1,5. Alors pourquoi on soustrait? Ben parce que imaginez que, je sais pas moi, on vous apporte un tagine avec des amandes et vous n'aimez pas les amandes. Vous soustrayez les amandes et vous mangez le tagine sans les amandes. Ben là, on vous dit P de Z compris entre 1,5 et 2. Vous prenez le Z inférieur à 2, mais vous ne voulez pas du Z inférieur à 1,5, donc vous l'enlevez, comme vous enlevez les amandes. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'ailleurs, au passage, ce serait sympa de me filer les amandes, parce que moi j'aime ça. Enfin, les amandes à manger, bien sûr. Pas celles de la police nationale. Donc, en fait, P de Z inférieur à 2, c'est phi de 2. P de Z inférieur à 1,5, c'est phi de 1,5. Et bien, il n'y a plus qu'à chercher dans la table de loi normale centrée réduite, parce qu'on y est presque. Donc, phi de 2, il est là. C'est 0,9772. Et phi de 1,5, il est là. Après, on l'a déjà calculé, c'est 0,6915. Donc 0,9772 moins 0,6915. Combien ça fait, je vous le demande? Eh ben, ça doit faire 0,2847. En fait, on n'est pas à 45 décimales près, parce qu'en général, ça fait des approximations dans tous les sens. Mais bon, autant donner le résultat exact quand on peut le faire. Et donc là, c'est 0,2847. Et bien, si je m'abuse, on en a fait 4 sur 7. Donc on a plus que la moyenne. Continuons. Alors là vous voyez en fait, les premiers, c'était juste une inégalité, et puis là maintenant on a quand même des inégalités doubles, sauf justement le cinquième. Alors le cinquième il marche comment? Le cinquième c'est probabilité que x soit supérieur à 0. Très bien. Alors la probabilité que x soit supérieur à 0, qu'est-ce que c'est?
Alors ça va vachement vous surprendre, ça va être qu'on va centrer, on va réduire. Donc on a x moins e de x sur racine de v de x supérieur à 0 moins e de x sur racine de v de x. Bon, en fait, notre variable, là, on va la renommer z, et donc on va dire, ça c'est p de z, dont on sait qu'elle est normale centrée réduite. Il faut quand même le dire, hein, mais il faut quand même dire quelque part que ce machin-là, c'est z qui est normale centrée réduite, mais là, je vous l'ai déjà dit 36 fois, donc je ne vais pas le remettre à chaque fois, sinon je vais perdre la place sur notre affaire. 0 moins 1 sur 2, c'est donc p de z supérieur ou égal à 1,5. Pardon, moins 1,5, c'est ça qui compte en fait. C'est le signe moins devant. En effet, ce qui est un peu enquiquinant, c'est que là on a 0, là on a moins 1,5, et P de Z supérieur à moins 1,5, bon on voit pas le moins donc je vais le mettre là, c'est en fait, c'est l'intégrale de moins 1,5 à plus l'infini de la densité, donc c'est l'air que j'ai assuré là. Et alors ça, jamais de la vie, ça va être dans la table de loi machin. D'accord? Puisque la table de loi machin, elle nous donne, la table de loi normale centrée réduite, elle nous donne la fonction de répartition, donc elle nous donne la proba que la variable soit inférieure, et là on veut du supérieur, et en plus, la table de loi normale, comme la loi normale est symétrique, ça nous donne que des valeurs supérieures à 0. Bah oui, mais enfin bon, c'est pas parce qu'il y a des contraintes dans la vie qu'elles sont impossibles. En fait, si vous regardez, votre machin là, comme elle est symétrique, être au-dessus de moins 1,5, ou être en dessous de 1,5, ça donne la même R. Alors, la même R. D'accord. Enfin, je ne parle pas d'une dame en particulier, je ne me permettrai pas. Donc, ça donne une R identique, égale. D'accord. Et pourquoi? Parce que de manière évidente, de toute façon, la symétrie fait que même si c'est très mal dessiné, vous avez compris que au-dessus de moins 1,5, l'intégrale de moins 1,5 à plus l'infini de la densité de la normale, dont on n'a même pas besoin de savoir ce que c'est. On a juste besoin de savoir que c'est symétrique en 0. C'est évidemment égal à l'intégrale de moins l'infini à 1,5 de la même fonction, qui est symétrique. Pourquoi? Parce que si f de x est égal à f de moins x, à la fois ça paraît intuitif, mais en plus c'est visuellement, si je dessinais bien, il suffirait de retourner, et si je dessinais sur du papier calque, vous retournez, vous superposez, et ça va de soi. Bon, donc on va pas se rendre malade. On sait que p de x supérieur à 0, c'est donc la proba que z soit supérieur à moins 1,5. C'est donc la proba que z soit inférieur à 1,5. Alors là, vous pouvez faire une phrase en disant parce que la fonction de répartition de z est symétrique par rapport à 0. Ou tout simplement parce que z est centré, ce qui revient au même. Et donc ça, c'est phi de 1,5. Alors en plus, ce phi de 1,5, je pense qu'on l'a déjà calculé 36 fois, c'est 0,6915. C'est pas bien? On va quand même vérifier, mais c'est bien 0,6915. Oui, il est encore en bleu. Et ben on en a fait 5 sur 6. 5 sur 7, donc il en reste 2. Il en reste 2, alors c'est pas les plus simples, mais de toute façon, rien ne vous fait plus peur, puisque maintenant ce qu'on veut, c'est la proba que x en valeur absolue soit inférieur à 2. Donc la proba que x en valeur absolue soit inférieur à 2, alors il suffit de se souvenir de ce que c'est qu'une valeur absolue. Dire que x en valeur absolue est plus petit que 2, ça veut dire que x est compris entre moins 2 et 2. Donc on a une inégalité double, donc qu'est-ce qu'on fait? On centre, on réduit, pour faire preuve d'originalité. Donc c'est moins 2 moins espérance de x sur racine de variance de x inférieur à x moins e de x moins son espérance sur racine carrée de sa variance. Donc on a bien centré en retirant l'espérance
réduit en divisant par la racine carrée de la variance, inférieur à 2 moins espérance sur racine carrée de la variance. Bien, alors là il faudrait que j'écrive correctement pour qu'on fasse la différence entre les 2 et les z. Hein, puisque on a la proba d'avoir 2 moins 1 sur 2 inférieur à z, inférieur à 2, non là c'était moins 2, moins 1 sur 2, et là c'est 2 moins 1 sur 2 effectivement. Donc en fait on a z qui est compris entre moins 3,5 et 1,5. Pardon, oui c'est ça. Alors, comment ça se goupille cette affaire? Encore une fois, je trouve que c'est tellement plus simple de faire des dessins. Donc 0, 1,5. En fait, si vous faites un dessin, vous pouvez quasiment pas vous tromper. Donc ce qu'on veut, c'est que la variable soit comprise entre moins 3,5 et 1,5. Donc ça correspond à l'intégrale de la densité entre moins 3,5 et 1,5. Donc à la région qui est assurée. Alors concrètement, c'est quoi? Bah, c'est en fait la proba que z soit inférieur à 1,5 moins la proba que z soit inférieur à moins 3,5. Comme on l'a déjà vu pour z entre 2 et 1,5. Hein, comme quand on tirait les amendes. Donc c'est proba que z soit inférieur à 1,5 moins proba que z soit inférieur à moins 3,5. Ah oui, mais la proba que z soit inférieur à moins 3,5, elle n'est pas dans la table. Bon, si on pense symétriquement, parce qu'on va se demander, parce que symétriquement, on va bien pouvoir trouver quelque chose. Symétriquement, ça se goupille comment? Symétriquement, ça se goupille que là, on a moins 1,5, et là, on a 3,5. Ouais, bah ça nous arrange pas, parce que là, c'est P de Z inférieur à 3,5 moins P de Z inférieur à moins 1,5. Donc c'est effectivement pareil, mais ça nous arrange pas. Donc c'est pas cette symétrie-là qui nous intéresse. La symétrie qui va nous intéresser, c'est la symétrie qui va nous permettre de déterminer P de Z inférieur à moins 3,5. Et P de Z inférieur à moins 3,5, c'est quoi? C'est en fait, c'est ce qui est là. Mais par symétrie, on va pouvoir trouver ce truc-là. Parce que regardez. Donc si j'ai moins 3,5 ici, et 3,5 là, et 0 au milieu, bah, cette R inférieure à moins 3,5, elle est supérieure à l'R supérieure à 3,5. D'accord? C'est en fait P de Z. Ça c'est pas bien écrit. Donc P de Z inférieur à moins 3,5, c'est égal à P de Z supérieur à 3,5. D'accord? Et P de Z supérieur à 3,5, c'est quoi? Bah, c'est 1 moins P de Z inférieur à moins 3,5. Inférieur à 3,5, pardon. En fait, c'est tout ce qui est à gauche. C'est comme si on assurait tout ce qui était à gauche de la région assurée. Alors, je ne vais pas réassurer parce que ça va être illisible. Mais vous avez compris que si Z n'est pas supérieur à 3,5, c'est qu'il est inférieur à moins 3,5. Ah, s'il n'est pas supérieur à 3,5, c'est qu'il est inférieur à 3,5. Donc ce truc-là, c'est 1 moins P de Z inférieur à 3,5. Et ça c'est dans la table. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai phi de 1,5 moins 1 moins phi de 3,5. Bien, alors combien ça vaut tous ces trucs-là? Je vais le remettre ici parce que c'est un peu troublé. Donc P de x inférieur à 2 en valeur absolue. On l'a dit. Phi de 1,5, on l'a déjà calculé, c'est 0,6915.
moins 1, plus phi de 3,5, vide ma table, ou pas vide d'ailleurs, l'important c'est de trouver, 0,9332. Donc, au bout du compte, ce que j'ai, c'est que j'ai 0,6915, moins 1 plus 0,9332, ça nous fait moins 0,0668. Et donc 0,6915 moins 0,0668, ça nous fait en fait 0,6315 moins 0,068. Et donc, si je dis pas de bêtises, ça nous fait 0,6847. Voilà. Bon, et puis du coup, on a pratiquement terminé, il en reste plus qu'un. Et celui qui nous reste, qu'est-ce que c'est? C'est la proba que x soit entre moins 1 et 0,5. Et alors là, ça va vous fasciner, parce que c'est une méthode totalement nouvelle et que vous n'avez jamais vue, qui consiste naturellement à centrer et à réduire les trois termes des deux inégalités. Donc, on écrit que cette proba que x soit entre moins 1 et 0,5, c'est la proba que moins 1, moins espérance de x, sur racine de variance de x. Et alors là, si j'écris pas directement z, on va avoir un problème de place, donc j'écris directement z, et vous m'en voudrez pas, mais vous comprendrez quand même que c'est mieux si vous vous expliquez ce que vous faites, surtout au pauvre malheureux qui lit votre copie. Bon, alors évidemment, comme le pauvre malheureux, cette année, il lit surtout des QCM, et c'est un ordinateur, ça facilite pas l'apprentissage de la rédaction. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand on est compréhensible, parce que n'oubliez pas que quand vous écrivez, en général, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Donc c'est bien qu'ils puissent comprendre. Voilà, donc, moins 1 moins e de x, alors on va détailler le calcul, c'est moins 1 sur racine de 4, bon, qui était 2, inférieur à z, inférieur à 0,5, moins 1 sur 2. Donc, autrement dit, on a quoi? On a que z est compris entre moins 1 et moins 1,5 sur 2, moins 1 quart. Donc, petit dessin, 0, moins 1 quart, moins 1. Donc z compris entre moins 1 et moins 1 quart, c'est l'intégrale de moins 1 à moins 1 quart de la densité de z, variable aléatoire normale centrée réduite. Très bien, donc c'est ça. Et donc, alors vous voyez, c'est comme c'est subtil, c'est-à-dire que là on a eu quoi? On a eu deux valeurs qui étaient de part et d'autre de 0, on a eu deux valeurs qui étaient au-dessus de 0, et maintenant on a deux valeurs qui sont en dessous de 0. Mais en fait, là il suffit juste de trouver le symétrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire des calculs compliqués, on se dit simplement, ça c'est complètement symétrique de ce qu'on aurait si on intégrait entre 1 quart et 1. D'accord? Et donc c'est la proba que z soit compris entre 1 quart et 1. Et la proba que z soit compris entre 1 quart et 1, on l'a déjà montré, c'est phi de 1 moins phi de 1 quart. Pourquoi? Mais au nom de la fameuse doctrine des amendes, qui prévaut dans les relations franco-marocaines. C'est-à-dire que si je n'aime pas le tagine avec des amandes, naturellement je ne vais pas le jeter au visage de mon hôte, je garde le tagine et j'ôte les amandes. Ben là, de la même manière, je veux la probabilité que ce soit inférieur à 1, donc que ce soit compris entre moins l'infini et 1, mais sauf que je ne veux pas que ce soit entre moins l'infini et 1 quart. Donc je prends la proba entre moins l'infini et 1, et je retire la proba entre moins l'infini et 1 quart. C'est bien ce que j'ai écrit là. Voilà. Et donc j'ai juste à me saisir des valeurs que je trouve dans la loi, dans la table de loi. Pour 1, c'est 0,8413, on l'a déjà utilisé. Bon, pour 1 quart, ça doit être 0,5987, on l'a déjà utilisé aussi. Et la différence des deux, qu'est-ce que c'est? La différence des deux, bah, c'est 0,2426. Ah, d'accord, on retire 0,60 et puis on rajoute 0,13 et puis le tour est joué. Et donc, ceci près que je ne sais toujours pas entourer un résultat, je crois qu'on y est arrivé. On a fait les 7. Bravi.
la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite n'a donc aucun secret pour vous. La transformation d'une variable normale, ni centrée ni réduite, en normale centrée réduite n'a plus aucun secret non plus pour vous. Donc c'est bon. Bravi. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.